Bonjour toi! Oui, toi qui écoutes ces vidéos, aujourd'hui nous allons te parler du comportement de la lumière à travers un milieu transparent. Oh oui! C'est le chapitre 3. Alors, que se passe-t-il dans trois situations différentes? Lorsque nous avons un milieu totalement réfléchissant, comme les miroirs que nous avons vus au chapitre 1 et 2, le rayon incident frappe le milieu et rebondit comme la loi de la réflexion. Si nous avons un milieu semi-réfléchissant comme la vitre vitrée de ta salle de bain, une partie de la lumière va passer de l'autre côté, mais une autre partie arrivera à traverser le milieu. Plus le milieu est transparent, comme par exemple un lac, plus la partie qui sera réfléchie sera petite et plus la partie qui sera réfractée sera grande. Mais dis-moi, je ne comprends pas ce que le mot réfracté et tous ces angles veulent dire. Peux-tu me l'expliquer? Oui, bien sûr. Nous avons deux milieux, N1, N2. Nous avons RI, le rayon incident. Nous avons N, la normale, avec θI, l'angle incident. Nous avons rayon réfléchi, avec son angle réfléchi. Est-ce que ça c'est un peu comme ce qu'on a vu dans les miroirs? Mais c'est exactement parfait. Ah. Tu peux réinvestir ce que tu as appris. Ce qu'on rajoute, c'est RRC, rayon réfracté, avec l'angle réfracté. Ok, mais là tu m'as parlé de N1, de N2 et d'angle. Premièrement, qu'est-ce que N1 et N2 et comment est-ce que ça va changer les angles? Le N, c'est simple, c'est l'indice de réfraction du milieu. Donc, si par exemple, nous prenons avec l'eau, le N de l'eau est de 1,33. Si nous prenons par contre le N du verre qui est plus grand, il est de 1,5. Donc, si tu regardes bien avec tes grands yeux, tu vas pouvoir voir que l'angle réfracté est plus petit quand le N est plus grand. Oh, mais là, tu me parles de 1,33, 1,5. Comment est-ce qu'on fait pour le calculer, ce N de l'eau et ce N du verre? C'est une autre belle formule. Donc, l'indice de réfraction est calculé à l'aide de la vitesse de la lumière dans le milieu. Plus le milieu a un grand indice de réfraction, plus la vitesse de la lumière sera petite. Donc, le N, c'est la vitesse du vide divisée par la vitesse du milieu. Donc, 3 fois 10 à la 8 divisé par la vitesse du milieu. Mais pourquoi est-ce que tu prends la vitesse de la lumière dans le vide? Parce que c'est l'endroit où la lumière va le plus vite dans tout l'univers. Ah, dans le fond, c'est comme un peu Superman. Oui, Superman, s'il pouvait aller à la vitesse de la lumière, il pourrait reculer le temps. Wow, lui, il est vite. Mais peux-tu me faire un exemple, s'il te plaît, pour être sûr que je réinvestis correctement tout ce bel apprentissage? Ben oui, on va regarder. Si tu regardes la vitesse de la lumière dans l'eau, elle est de 2,25 fois 10 à la 8. Tu prends ta formule. N est égal à V dans le vide divisé par V du milieu. Donc, 3 fois 10 à la 8 divisé par le chiffre 2,25 fois 10 à la 8. Ça fait beaucoup de chiffres, mais au final, 1,33. Là, pour être sûr, là, il faut que je m'assure que la vitesse est en mètres par seconde. Bien sûr, les unités internationales. Ah, merci. Pour plus d'informations, tu peux consulter les deux sites suivants sur AlloProf. Réfraction, loi de Snell-Descartes. Et tu peux même consulter tes deux enseignants. Passe une belle fin de journée. Bye bye!